Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo qu'on m'a pas mal demandé, c'est ma routine capillaire. Il y a un an de ça, je vous en ai sorti une d'ailleurs qui se retrouve dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est. Du coup n'hésitez pas à cliquer, je vous mettrai ma routine capillaire d'il y a un an directement là-haut quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en gros il y a 4 ans je vous avais sorti une routine capillaire. C'est quand je commençais ma chaîne YouTube avec mon gros Canon, donc ça date déjà de il y a 4 ans. Du coup j'ai voulu regarder ça avec vous pour voir ce que je dis, si je suis encore d'accord avec ce que je dis, et voilà. Et en fin de vidéo je montrerai ce que j'utilise maintenant. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'il y a un an parce que il y a peu de choses en fait qui a changé. Je crois même qu'il n'y a rien qui a changé. Ma routine est toujours la même. Bon, je vous la remontre quand même en fin de vidéo parce qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais au cas où je vous mettrai dans le petit i. Si vous voulez la voir plus détaillée, n'hésitez pas à les checker. Du coup la vidéo elle date d'il y a 4 ans, ouais. 20 avril 2016. C'était l'époque où j'avais encore mes sourcils en forme de... Je dirais pas à quoi je pense, mais en forme, genre on dirait, je sais pas, on dirait des grosses limaces là qui se battent en duel, c'est vraiment pas beau. Et ce que je remarque en fait, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que j'aime bien quand mes fonds sont beaux. Là pour le coup tout était parfait, il n'y avait pas un poil de poussière, tout était nickel et c'est vrai que j'ai toujours aimé avoir un joli fond. Les vidéos où il n'y a pas forcément de joli fond ou qui me plaît pas du moins, ils restent pas longtemps sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai un réel problème avec mes cheveux, donc c'est super parce qu'on va parler de mes cheveux, parce que ma soeur a choisi son bon jour pour me mettre de l'eau dans les cheveux et pour me mettre du liquide vaisselle dans les cheveux. Donc j'ai dû me relaver les cheveux sachant que j'étais prête pour filmer ma vidéo. Elle m'a fait ça juste après de manger. Bref, c'est pas grave. Du coup on va regarder ça ensemble. Alors le problème que j'ai pris les AirPods de Johan. Le problème c'est que j'en ai jamais utilisé. Quand il y a un effet trop gros, quand il y a un effet de trop grosse mode, je sais pas si ça se dit, en gros tout le monde se jette dessus et qu'on voit ça partout dans la rue, bah ça me donne pas envie d'acheter. C'est pour ça j'ai pas d'AirPods en fait. Ma soeur en a, ma grande soeur aussi, mais moi voilà. Et un peu j'ai beaucoup de mal. Et pour moi on dirait, je trouve ça fait un peu genre les oreilles de Shrek. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est mignon hein, mais je sais pas. Et puis je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Et vu que je trouve plus mes écouteurs, bah je vais été lui demander. Bref, on va regarder ça ensemble. Je vais laisser ce côté là pour pouvoir vous mettre la vidéo. Et vous laisser ce côté là pour la critiquer. Alors il m'a dit t'as juste à les mettre dans tes oreilles. Ils ont 9%, je savais même pas que des AirPods ça avait du pourcentage. Et aussi du fait que je n'ai pas des AirPods, c'est parce que sinon je les perdrais. Tout simplement. Alors, voyons voir ma petite Cassou. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour ma routine capillaire. Donc j'ai pas trop regardé comment les filles faisaient sur YouTube. Je crois qu'elles montrent carrément comment faire, mais moi je voulais juste vous montrer quels produits j'utilisais. Au niveau de mes cheveux j'essaierai de mettre quelques petites photos parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément en vidéo, mais ils sont quand même assez longs. Il m'arrive au niveau des fesses si vous voulez savoir. J'ai les cheveux épais mais je fais tout pour qu'ils ressortent lisses. Donc je vous laisse avec ma routine capillaire. Alors à l'époque j'avais les cheveux épais parce que je me les coupais jamais. Ce qui faisait que j'avais vraiment une très grosse épaisseur qui était limite pas gérable. Aujourd'hui mes cheveux sont assez lisse, j'ai quand même une bonne masse, j'ai quand même une bonne épaisseur. Voilà, pour moi mes cheveux c'est entre le lisse et l'épais. Oui, genre je peux un peu tout faire avec mes cheveux. Si je vais avoir mes cheveux épais, je les laisse sécher naturellement. Si je veux les avoir lisses, je me fais un petit brushing quoi. Donc voilà, aujourd'hui ils sont beaucoup moins épais qu'à l'époque parce que aujourd'hui je me les coupe et je m'enlève du coup de l'épaisseur et aussi je me fais beaucoup de gloss. Je parlerai à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, pour mes cheveux je les lave 2 fois par semaine. Ça n'a pas changé, encore aujourd'hui je me la lave 2 fois par semaine. Ça peut paraître beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Je trouve que c'est un bon rapport pour se laver les cheveux. Après je sais que y a des filles qui ont des cheveux très fins. Donc qui dit très fin c'est qu'ils deviennent très vite gras, donc du coup elles sont obligées de se les laver tous les jours. Après essayez au fur et à mesure d'écarter vos jours et peut-être que vous les aurez un petit peu moins gras. Je ne les sèche absolument jamais, j'ai jamais pratiquement utilisé le sèche-cheveux. Même quand j'allais quelque part, si mes cheveux étaient mouillés, j'y allais avec les cheveux mouillés parce que je trouve que le sèche-cheveux
ça me fait encore plus gonfler mes cheveux et je sais pas, j'aime pas du tout le sèche-cheveux. Alors pour le sèche-cheveux, j'ai changé d'avis, j'en ai un que je vous montrerai en fin de vidéo. Ça reste le même que l'année dernière, le petit, ma routine, mais je compte quand même vous le montrer à la fin de la vidéo. Pour le coup oui, de toute façon tout ce qui est appareil à chaleur, forcément ça abîme les cheveux. Aujourd'hui j'ai changé d'avis parce que je ne vais plus chez les gens avec les cheveux mouillés. À part si j'ai envie de tomber malade, mais maintenant j'évite. Je me sèche les cheveux tout simplement. Et encore une fois, l'effet d'épaisseur, les cheveux gonflés, c'est parce que je me séchais les cheveux comme ça. Alors que maintenant je prends une brosse et je vais vraiment venir tirer mes cheveux pour perdre un maximum d'épaisseur et un maximum d'effet gonflé. Après au niveau du lisseur, donc oui j'utilise, je me lisse 2 fois les cheveux par semaine au maximum. Et le matin, je me refais une petite retouche chaque matin de 1 minute juste pour que mes mèches de devant soient bien. Au niveau du lisse, ça encore une fois c'est ce que je fais encore. En fait quand je me lave les cheveux, je me lisse directement les cheveux. Et sauf que comme je le dis dans la vidéo, à chaque fois que je vais quelque part, je repasse un petit coup de lissage pour que tout soit propre et joli. Alors j'utilise le GHD, donc je suis passée par toutes les marques de lisseurs possibles, par le Babyliss, par le L'Oréal, par le... je suis passée vraiment par le tout. Mais le seul qui fonctionne mais génial c'est le Babyliss, le GHD. Donc avant je passais 1 heure sans vous mentir sur mes cheveux. Parce que vous voyez vraiment pas la tignasse que j'ai, parce que là c'est vrai que mes cheveux ils sont lissés, mais quand ils ne sont pas lissés c'est juste l'horreur. Je mets 10 minutes pour chaque côté parce qu'en fait moi je fais mes cheveux en 6 voire en 4. C'est-à-dire que vous savez je fais mèche par mèche et je mets 10 minutes, donc ce qui me fait à peu près 20 minutes pour toute ma tête. Donc franchement c'est juste génial. Je vous conseille vraiment ce lisseur, il lisse absolument bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je me lisse les cheveux avec, dites-moi tout ça en commentaire. Mais je vous conseille absolument ce lisseur. Alors c'est encore le cas, j'utilise encore le GHD. Je vous montrerai en fin de vidéo, depuis tout à l'heure je le redis, mais les nouveaux produits que j'utilise. Après dans la vidéo je dis avant je mettais 1 heure à me lisser les cheveux, mais avant ce que je vous ai pas dit c'est qu'avant j'utilisais un lisseur de merde. Voilà pourquoi je mettais 1 heure à me lisser les cheveux. Je n'ai jamais utilisé 15 000 lisseurs, là je suis une grosse mytho. Les seuls lisseurs que j'ai pu utiliser c'est les lisseurs de mes sœurs. Donc je vois pas où j'ai été chercher les 15 000 lisseurs. Bon. Et je sais pas si vous avez remarqué mais dans la vidéo je parle de mes cheveux comme si c'était une corvée. Alors qu'aujourd'hui c'est plus le cas parce que du coup j'ai changé pas mal de choses que je faisais à l'époque. Et voilà, aujourd'hui prendre soin de mes cheveux c'est un réel plaisir. Quand je me lisse les cheveux j'utilise 2 brosses différentes parce que quand je me lisse les cheveux je prends le lisseur et en même temps je prends ma brosse et je descends comme ça. Donc j'utilise 2 brosses parce que mes cheveux sont extrêmement épais, donc il me faut une brosse comme ça, vous savez avec ce genre de poil là qui me fait absolument pas mal. Voilà, ça c'est une brosse que j'utilisais quand j'étais petite clairement, mais ces brosses sont juste géniales. Et après j'utilise une brosse comme ça, donc celle-ci vient de chez Claire's et celle-ci je crois que c'est la Kardashian. Ouais, c'est la Kardashian, donc et après j'utilise celle-ci. Donc vous voyez celle-ci est en plastique et après j'utilise celle-là pour vraiment enlever tous les nœuds. En fait si vous voulez je prends celle-là et après je prends celle-là parce que si j'utilise directement celle-là je vais souffrir à mort. Donc du coup celle-là ça me démêle un peu et après j'utilise celle-ci et voilà. Pour moi il n'y a rien de mieux sur mes cheveux. Au niveau des brosses, ça a changé pour le coup, maintenant j'utilise que des brosses plastiques comme ça. Enfin je sais pas si c'est bon pour mes cheveux, en tout cas c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Et elles viennent toujours de chez Primark, chez Claire's ou quoi. En plus souvent elles ont des motifs assez sympas, donc moi je les trouve cool. Après niveau huile, donc c'est vrai que j'applique pas trop d'huile après que je me lisse les cheveux, j'y pense pas forcément. Même le protecteur de chaleur je n'y pense absolument jamais. Pourtant ma soeur elle en a un mais je ne l'utilise absolument jamais. Après quand je me lisse les cheveux j'oublie complètement de mettre de l'huile. Le seul moment où je pense à mettre de l'huile c'est quand je sors de la douche, quand mes cheveux sont mouillés. C'est là en fait où je mets de l'huile sur les pointes etc. Donc soit j'utilise la Garnier Ultra Doux, l'huile merveilleuse à l'huile d'argan et camélia. Je dirais pas que c'est la meilleure huile que j'ai pu tester mais elle est pas mal franchement je la trouve vraiment pas mal du tout. Ou sinon j'utilise la huile de beauté de Macadamia, elle protège et elle répare. Et cette huile là aussi je l'utilise pour mon visage parce que elle sert pour tout le corps. Donc voilà, donc j'utilise ces 2 huiles là comme vous pouvez voir, je les ai quand même bien entamées.
Voilà, j'aime beaucoup ces huiles. Encore aujourd'hui, je mets pas de protection pour me lisser les cheveux ou encore quand je me les sèche. Je sais que c'est mal, c'est pas bien de faire ça. Mais c'est comme quand je me maquille en fait, j'oublie de mettre des bases. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je me dis, eh merde. Pourtant j'en ai des bases, j'ai des crèmes hydratantes ou quoi, mais c'est pas la chose à laquelle je pense directement. Et pourtant ça devrait, parce que c'est le commencement. Avant de commencer un maquillage, on doit mettre... Normalement j'ai un égoutteur parce que c'est hyper mal poli de faire ça. On doit mettre une base, et bah là c'est pareil, souvent j'oublie, et pour le coup protecteur je crois pas que j'ai, mais voilà, souvent j'oublie. Au niveau des huiles, les huiles que je vous présente dans la vidéo, c'est pas des huiles que je vous conseille aujourd'hui, voilà, c'est des huiles que je crois que j'ai fini carrément en faire, enfin ces huiles là je les ai finies en bain d'huile parce que voilà, c'était pas des huiles hyper ouf. Aujourd'hui moi celle que je vous conseille c'est celle-là, c'est la Argan Car, ça fait maintenant 2 ans je crois que je l'utilise. Et elle est au top, vraiment elle finit votre lissage, c'est à dire que vous déjà quand vous avez vos cheveux lissés ils vont être lisses quoi, mais elle vient vraiment finir je trouve l'effet lisse. Niveau shampoing et démêlant, donc je n'utilise absolument pas toujours le même démêlant parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est comme les médicaments en fait. Quand vous abusez du même médicament, bah, le médicament va plus fonctionner sur vous. Bah là c'est exactement la même chose. Si vous utilisez toujours le même démêlant, bah, le démêlant ne va plus fonctionner sur vos cheveux. Donc c'est vrai, souvent j'alterne. Donc déjà la première gamme que j'ai à vous présenter, la Sayos. Shampoing nourrissant, donc souplesse irrésistible, hydratant intense, réparation ciblée, démêlage facile, prévention. Bon, je vais avancer parce qu'en fait toute la gamme que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est les gammes encore que j'utilise aujourd'hui, que ça soit la Sayos, que ça soit, à part celle-là, la Nature et Moi, celle-là j'utilise plus par contre. Nature et Moi, donc il y a le... C'était Sana qui avait présenté ça dans sa vidéo et du coup je l'avais acheté, j'avais pas racheté parce que je pense que ça m'avait pas plus plu que ça. Voilà, ils sont aussi bien, il n'y a rien à redire. Ça se voit à ma tête que j'aime pas. Il n'y a rien à redire, ça se voit à ma tête que j'aime pas. Enfin c'est pas parce que une grande youtubeuse va aimer un produit qu'on va forcément l'aimer. Comme moi j'aimais des produits que d'autres personnes ne vont pas aimer. Voilà, c'est la vie, et encore heureux que tout le monde n'ait pas les mêmes goûts. Mais pour le coup je crois que cette gamme là je l'avais pas surkiffé quoi, ça m'avait pas fait waouh. Pour finir, la gamme que j'utilise depuis que je suis toute petite, la gamme que je vous conseille à toute la gamme qui je trouve, elle bat tout. Franchement elle les bat, c'est là pour cela. Elle bat les plus grandes marques que j'ai pu tester. Alors là faut peut-être qu'on se calme hein. Voilà, c'est la marque Ultra Doux, celle que j'utilise encore aujourd'hui. Par contre dans la vidéo je dis qu'elle bat tout le monde, non. Je pense pas qu'elle irait jusqu'à battre de grands shampoings, de grands après shampoings et tout. C'est juste que depuis petite en fait on utilise cette gamme. Du coup on a vraiment genre limite grandi avec Ultra Doux. Au beurre de karité, à l'huile d'avocat et beurre de karité, c'est ça? Ouais. Du coup voilà, pour nous, en tout cas c'est les meilleurs. Je dis ça pour nous, je dis pas ça pour toute la France, je dis ça en tout cas pour nous. C'est ce qu'on a toujours eu l'habitude de tester. Après de là à dire les meilleurs, non. Du coup là je voulais vraiment voir avec vous la vidéo que j'avais postée il y a 4 ans. Maintenant je vais voir avec vous la vidéo que j'ai postée il y a 1 an. Par contre je vais pas la regarder avec vous, je vais juste aller lire les commentaires parce que j'ai eu pas mal de vues sur cette vidéo là. Et plus on a de vues, plus on a de commentaires négatifs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors c'est pas forcément des commentaires méchants. Alors, les lissages brésiliens sont très nocifs et font paraître les cheveux beaux, mais c'est qu'une apparence. Regarde sur internet ce que ça fait aux cheveux, tu n'en referas plus jamais. Alors pour le coup, moi, le lissage brésilien, ou plutôt les lissages brésiliens, c'est ce qui m'a aussi fait perdre beaucoup d'épaisseur et beaucoup de masse. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les cheveux aussi lisses, aussi brillants, etc. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Pour moi, le lissage brésilien m'a plus apporté de la brillance et m'a fait perdre beaucoup d'épaisseur. Pour mon cas, je parle pour moi, mais tu as peut-être raison, peut-être que le lissage brésilien c'est qu'une apparence. En attendant, mes cheveux je les aime tels qu'ils sont et voilà. Comment rendre les cheveux de ses abonnés silicone? Alors déjà le truc Garnier bourré de silicone. C'est très fortement possible que ce soit bourré de silicone, bourré de je sais pas quoi, mais je vous présente ma routine capillaire. Ça aurait été vous mentir de vous présenter des produits que j'utilise pas, sortis des plus grands salons de coiffure, etc. Enfin c'est pas comme si je vous présentais des trucs qui vaut 50 centimes sur AliExpress.
qu'on met sur nos cheveux. Hein, c'est des produits quand même qui sont testés, donc je pense pas qu'ils iraient jusqu'à nous tuer. Hein. Quoi de mieux que d'aller chez un coiffeur sur Paris? En quoi c'est un argument? Lol, bof. Et elles ont tout un diplôme dans les autres salons aussi, je crois. Il y a des nuls en Provence et à Paris. Et oui. Alors ce commentaire j'ai trouvé assez méchant parce que dans la façon dont je le dis, c'était pas du tout méchant. C'est-à-dire que souvent sur Paris, le Paris c'est un petit peu le cliché quoi, au niveau des restaurants, au niveau des boutiques, etc. Moi je pensais vraiment qu'en allant sur Paris, j'allais tomber sur un bête de coiffeur et tout. Donc peut-être ne pas paraître un bon argument, mais pour le coup il y a un an de ça, oui ça l'était. Donc voilà. Rien de mieux que les produits bio sans sulfate. Alors moi ce que j'ai à répondre à ces personnes qui nous parlent de bio etc. Chez nous on n'est pas bio. On n'est pas une famille qui mange du bio. En revanche on est une famille qui mangeons des produits français. Donc on parle de produits français, des petits producteurs de France. Oui, si on m'avait dit Cassandra ça aurait été plus cool que tu nous présentes des produits français, voilà, que des produits bio, non. En Espagne ou dans n'importe quel pays, je prends l'Espagne parce que nous on fait du bio d'Espagne parce qu'à la demande des clients, mais le bio d'Espagne ils ont des produits, des normes qui sont interdits en France et eux ils appellent ça bio. Donc c'est pour ça, bio, moi je suis pas pour. Produits français en revanche, ouais, si tu m'avais parlé de produits français ça m'aurait peut-être, je me serais dit ouais elle a raison, mais pas bio pour moi ça me... comment dire, tu m'interpelles pas. Ouais. Oui, le silicone à 20 €. Oui madame. Huile de coco, il y en a de gros pots bio chez Action à moins de 3 €. Donc ça c'est cool à savoir parce que je voulais en plus aller m'en acheter. Bon pas en ce moment mais après tout ça. Pour démêler, on ne doit pas faire de la racine aux pointes, mais le contraire, des pointes à la racine. Sinon ça arrache et casse les cheveux. Comment tu veux démêler tes pointes à la racine? Les seules fois où je suis allée chez Jean-Louis David, la coiffeuse m'a complètement ratée, j'avais 2 étages, voilà. Alors ça c'est dans n'importe quel salon. Moi dans les salons où je vous explique dans la vidéo que j'ai eu une mauvaise expérience, j'en suis sûre que plein d'autres filles ont eu de très bonnes expériences. Moi pour le coup, là où je vais c'est chez Jean-Louis David à Chartres et ils m'ont jamais ratée et voilà, après c'est important que chacun et son expérience et que chacun ait ses avis. Bon après j'ai de très bons commentaires aussi, mais c'est vrai que les gens souvent ils se permettent de nous remettre à notre place on va dire, alors que chez eux j'en suis sûre que c'est pas mieux que chez moi. Vous savez moi je fais de mon mieux, hein, je vous présente ce que moi je fais, je vous mens pas. Je vous présente pas des produits que je n'utilise pas, voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant on va parler de ce que j'utilise aujourd'hui, donc ça n'a pas vraiment changé. Au niveau, je vais me faire taper sur les doigts, au niveau des shampoings, après shampoing, masque et tout, j'utilise toujours la même Ultra Doux que je tiens de ma maman et mes soeurs pareil, on a toutes les trois de beaux cheveux donc on a déjà une bonne base, c'est-à-dire qu'on n'a jamais touché à nos cheveux. Quand j'entends jamais touché, c'est on n'a jamais fait de couleur à nos cheveux et c'est ce qui les a sauver. Je conseille le moins possible de toucher, de couper, de faire des couleurs, voilà c'est bête hein, mais moi aussi j'ai toujours voulu, avant je voulais avoir les cheveux gris, blonds, violets, roses, bleus, mais mes parents m'en ont toujours empêché et aujourd'hui je peux vous dire que je les remercie. Au niveau de l'huile comme je vous l'ai dit j'utilise la Arganicar. Au niveau des lisseurs donc j'utilise toujours le GHD. En ce moment moins parce que j'ai découvert celui-ci. C'est le Remington. Alors il coûte 35 € sur Amazon et je trouve vraiment le prix très raisonnable pour le résultat qu'il fournit. Voilà, si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas forcément envie de mettre des je ne sais combien de sommes dans un lisseur, franchement celui-ci il est au top. J'ai un petit peu abandonné mon GHD mais le GHD reste quand même l'un de mes chouchous. Le seul problème c'est qu'avec le temps je pense que les plaques elles sont devenues assez genre grasses parce qu'à chaque fois que je me lisse les cheveux, mes cheveux au bout de 2 jours après ils deviennent très vite gras. Et ensuite pour finir au niveau du sèche-cheveux, j'ai pas changé qu'il y a un an, c'est toujours le GHD, c'est le violet, je sais pas s'il y a une référence ou quoi, mais quand j'ai besoin de me sécher les cheveux, j'utilise le sèche-cheveux. Après quand je peux les sécher, bien sûr que je les laisse sécher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je les lave 2 fois par semaine, je me lisse 2 fois par semaine, ça n'a pas changé hein, depuis petite, c'est toujours ce qu'on m'a appris, du coup c'est ce que je fais toujours en grandissant. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, surtout prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.